Bonjour David. Bonjour Juan, bonjour à toute l'équipe des RFI, j'espère que tout le monde va bien. Oui, nous allons bien et vous-même? Ça va très bien. Bon, écoutez, on va pouvoir discuter. Vous souhaitiez nous parler des syndicats dans votre pays, le Gabon, et vous avez l'impression que les choses ont un peu évolué ces dernières années. Oui, un peu évolué parce que les syndicats, l'émergence des syndicats aujourd'hui mieux outillés, ils ont justement appris à mettre la pression sur le gouvernement. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que le Gabon est une dictature. Voilà. Donc, Comment ça? les problèmes. Oui, le Gabon est une dictature, il faut qu'on le dise toujours, il faut qu'on le rappelle. Oui, les problèmes qui sont là aujourd'hui, les problèmes qui datent de 10 ans, 15 ans, la construction des écoles, justement, aujourd'hui, on veut parler de mesures d'austérité, alors que le gouvernement s'est inscrit dans une gabegie ubuesque et presque sauvage. Je ne vois pas, excusez-moi David, on se parle franchement, vous avez la liberté de vous exprimer, mais je vois pas le lien que vous accusez le Gabon d'être une dictature, ce sont vos propos, et vous lui reprochez de lancer une cure d'austérité. Oui, il y a une cure d'austérité qui est prévue, mais comme dans de nombreux pays, ce n'est pas l'exemple unique du Gabon. Il y a des cures d'austérité dans la majorité des pays européens, dans certains pays africains également, puisque il faut à un moment donné renflouer les caisses de l'État. Pour revenir à la discussion des syndicats, si ma mémoire est bonne, mais peut-être que je me trompe, David, il y a quoi, 10 jours, 15 jours, le Premier ministre a reçu les syndicats justement pour parler de la nécessité d'une cure d'austérité. Donc il y a dialogue tout de même. Mais on reçoit toujours les syndicats, mais derrière, il n'y a rien de concret qui se passe. Voilà, on a toujours reçu des syndicats, ça fait 5 ans, 10 ans, c'est ça a toujours été comme ça, et derrière, justement, il n'y a rien ne se passe. Voilà pourquoi je disais que tout ce qui se passe, c'est de la poudre aux yeux. Ouais. Donc, quand vous dites derrière, il n'y a rien qui se passe, à un moment donné, il faut réduire le train de vie de l'État. C'est le principe même de la cure d'austérité. Qu'attendez-vous de la part des syndicats et qu'attendez-vous de la part du gouvernement? Je veux commencer par le gouvernement. On ne peut pas demander de réduire les salaires des fonctionnaires alors que eux-mêmes, le gouvernement, je parle des sénateurs, des députés, ont des salaires mirobolants. On ne va pas taper sur les petites gens alors que eux-mêmes qui sont au sommet de l'État ont des salaires vraiment surdimensionnés. Ouais, donc voilà. C'est au gouvernement de montrer l'exemple d'abord concernant notamment les gros salaires. Merci à vous David. Merci. Il n'y a plus de liberté. Dans ce pays, il n'y a plus de liberté. Il n'y a plus de liberté. Il faut voir le discernement. Il n'y a plus de liberté. La loi me le permet de connaître la loi. Il faut voir le discernement quand même. Les policiers qui ne connaissent la loi. Vous n'avez pas le discernement? Un lieu privé, on interdit. Non, Jean Bosco. C'est la dictature, hein. Mais c'est ce qu'elle a fait. Non, je suis en train de travailler. Tu vas faire le travail pour Dieu.